dire qu'à un moment, on arrête d'opposer les Français qui sont pauvres et les immigrés. Parce que aujourd'hui en France, vous avez 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions de personnes. Et les 5 personnes les plus riches, ce sont les mêmes personnes qui appauvrissent la France et elles appauvrissent l'Afrique. Je vais vous donner l'exemple rien que de Bolloré, qui a déforesté le Cameroun. L'exemple de Pouyanné, de chez Total, qui est en train de faire un projet au Ouganda. Le type refuse de taxer les super pauvres. Vous voulez du coup Je vais vous donner du concret. Excuse-moi, mais il faut arrêter de poser les vidéos concrètes. Des richesses, il y en a, il suffit de les partager. Excuse-moi, mon chéri. Les députés représentent le peuple, voilà, c'est un exemple, tu sais que t'es dans le groupe Canal. Comment ? Donc ici, tu viens de parler du groupe Bolloré. Tu sais que t'es dans le groupe Bolloré ici. Ouais, bah Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun au sujet de la déforestation dans l'huile de palme. Hein ? Tu viens foutre ici. Mais j'ai aucun problème. Parce que Bolloré t'a donné de l'argent, parce que t'étais chroniqueur ici. Et j'ai aucun problème à le dire. T'as aucun problème à travailler pour nous. Attends Cyril, attends. Est-ce que tu es en train de me dire que j'ai pas le droit de dire publiquement que Bolloré, il a un procès avec 150 Camerounais parce qu'il a déforesté et t'es en train de dire que j'ai pas le droit de dire que non, mais dans ce cas-là, boycotte la chaîne. Oui, c'est pas le sujet. Boycotte la chaîne, c'est pas le sujet. Je préfère venir sur la chaîne et dire que Bolloré a un procès avec 150 personnes au Cameroun parce qu'il a participé à la déforestation. Je devrais être libre de le dire. T'es libre de le dire, mais t'es venu ici pour faire le malin en fait. Attends, Cyril, je suis député et toi t'es censé être un responsable de médias. J'ai pas le droit de dire ça sur une chaîne télé. T'as tous les droits. Ici, t'as bien vu qu'on n'a jamais coupé personne, on est en direct. Mais juste, mon chéri, c'est nous qui c'est qui t'a été chroniqueur où, toi déjà? Rappelle-moi, t'étais chroniqueur où? Attends, mais t'étais chroniqueur où? Attends, mais Cyril, et toi t'es présentateur. Parce que je suis en train de dire que Bolloré, parce que je suis en train de dire que Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun. Tu veux que je te dise? Je sais même pas de quoi tu parles. T'expliquer. On est sur une chaîne, on n'est pas venu pour ça. Cyril, t'es en train de te rendre compte que t'es en train de dire à un député qu'il a pas le droit de dire quelque chose à la télé parce que le mec a le droit de le dire. Non mais redescends de droits étages, Louis Boyard. T'étais député, t'étais chroniqueur ici, donc calme-toi. Tu peux dire ce que tu veux ici, est-ce qu'on t'a coupé? Je te dis juste que ici, mon chéri, pourquoi t'es venu alors? Pourquoi tu viens? Pourquoi tu viens? Pourquoi t'as pris de l'argent quand on t'a pris chroniqueur? Si t'es député, c'est grâce à nous aussi. On est même pas con. Si t'es député, c'est grâce à nous. Si t'es député, c'est grâce à nous. Mais t'as voté pour moi, toi? Si t'es député, c'est grâce à nous. Demande à Raquel Garrido. Demande à Raquel Garrido. J'ai tous les jours au téléphone. Vous vous rendez compte qu'on n'a pas le droit de critiquer Bolloré? Mais t'as tous les droits. Va dans une chaîne, va dans un groupe où t'as le plus de liberté qu'ici. T'as même pas de liberté à l'Assemblée nationale. Dès que tu parles, il ferme ta gueule. Allez, tais-toi. Dès que tu parles, il ferme ta gueule. T'es sérieux ou quoi? T'es un irresponsable, Cyril. Et tu fais du mal à la France. Tu fais monter le racisme en France et on n'a même pas le droit de critiquer Bolloré sur ta chaîne. Je suis le premier à défendre le racisme ici. Qui fait des choses? Qu'est-ce que t'as fait pour les gens, toi? Qu'est-ce que t'as fait pour les gens, toi? Qu'est-ce que j'ai fait pour les gens? Tout ce que je fais moi tous les jours. Il y a 200 gamins qui dorment sous un pont à Ivry. Moi j'ai relogé plein de gens. Qu'est-ce que t'as fait, toi? T'as rien fait à part mettre un costume et faire un brushing. Alors toi t'étais où sur le pont d'Ivry quand il fallait aider les migrants? Non mais t'es sérieux ou quoi? Ici tu prenais ton cachet, tu faisais le malin. Mais alors toi tu prends ton cachet tous les jours et t'en fais ton métier. Toi ton métier, tu fais ton buzz sur Zemmour, tu fais ton buzz sur le racisme. Moi je fais mon buzz sur l'actualité. Je fais mon buzz sur l'actualité. Moi je fais un truc sur l'actualité, je fais. C'est toi qui vous faites. Tu sais du mal que vous faites au pays. Vous jouez avec le racisme, vous jouez avec les criminels. On n'a même pas le droit de critiquer votre Franchement, tu peux parler des gens. À nous tous ici, au public, aux 2 millions de gens qui regardent. On n'a pas le droit de critiquer Bolloré. T'es venu faire ton show. T'es venu faire ton show. Je suis pas venu faire ton show. Si je vais expliquer que Bolloré crée de la misère. Tu fais de la politique, là, tu fais de la politique. Tu fais n'importe quoi. C'est même pas écoute-moi bien. T'as bien changé. T'as bien changé. Oui, on sait même pas de quoi tu parles. Bah renseigne-toi, c'est ton patron. On sait même pas de quoi tu parles. Ça gêne pas de toucher ton cachet et pas savoir que moi je t'explique, moi je fais mon métier, je divertis les gens tous les soirs et je leur parle d'actualité. Tu fais pas ton métier. Toi t'es une merde. Toi t'es une merde. Tu viens ici, tu fais le malin, t'es une merde. Tu fais du mal à la France. On en parlera tous les deux. C'est des mecs comme ça qui font du mal à la France. C'est pas parce que j'ai critiqué Bolloré. Pas du tout. Tu fais du mal à la France en disant et tu sais quoi, c'est des gens comme toi qui font monter le racisme. C'est des gens comme toi qui font monter le racisme et le communautarisme. Parce que c'est moi qui ai fait Géraldine, tu peux lui parler de minutes. Pour moi, la France Insoumise vous inspire. Mais tais-toi, t'as voté non, toi, alors qu'il fallait accueillir des gamins qui étaient en train de crever la dalle. Pas du tout, elle a pas voté non. Mais t'as rien compris à ce qu'elle a dit. Tu n'as même pas écouté ce qu'elle a dit. Je sais pas comment on les accueille. Arrête un peu. N'importe quoi. Vous écoutez? Vous vous rendez même pas compte de ce que Louis. Pas sur la liberté de la presse, pas sur la liberté de la presse. Ici, on a plus grande liberté ici. Tu viens de me dire pourquoi j'ai pas le droit de critiquer Bolloré. Mais toi, t'es invité ici ou pas? Mais j'ai le droit de critiquer Bolloré. Qui tu veux? Franchement, t'as le droit de critiquer les autres, t'es à côté, t'es ridicule. Tout le monde te trouve ridicule. Et t'es un mec qui fait monter le racisme. T'es un race. Allez, ah ouais, mais c'est pas moi qui suis battu sur les mots. Moi, je fais pas battu sur les mots. J'ai fait battu sur les mots, j'ai fait battu sur les espèces aussi. Et c'est pas bien aussi. T'as pas eu le racisme. Ah ouais, c'était chaud sur ce plateau. Ils ont failli faire de la boxe.
dans l'émission TPMP de Cyril Hanouna. Ouais, le gars là, c'est l'homme. Le type là, il s'appelle Louis Boyard. Un député de la France Insoumise. Un député de Jean-Luc Mélenchon. Il a été invité dans l'émission TPMP de Cyril Hanouna sur C8 pour parler des migrants qui étaient bloqués en Méditerranée. Voilà, vous savez, 230 migrants étaient bloqués dans un navire humanitaire dans la Méditerranée. Ils sont restés bloqués pendant 20 jours. C'est-à-dire que les pays européens ici ne voulaient pas les accepter. Voilà, c'est ce qui avait même créé polémique à l'Assemblée nationale française ici, où un député aussi voulait parler, un député noir, voilà, voulait parler, a commencé à parler de ces migrants. Un autre député de l'extrême droite a dit soit retourne en Afrique ou bien qu'il retourne en Afrique. Ça a créé une polémique. C'était par rapport à ces migrants-là. Donc voilà, l'émission là, voilà, ils ont invité Louis Boyard. La question c'était, est-ce qu'on doit les accepter ou bien on ne doit pas les accepter? C'était ça le débat à la base. Mais d'abord, le gars, Louis Boyard, il a commencé à parler de Bolloré. Il a commencé à expliquer les raisons de l'immigration. Pourquoi l'immigration? Les causes de l'immigration. Il a commencé à parler de ça. Il a dit il y a des Français, il y a des patrons français qui appauvrissent la population africaine. C'est pour cette raison, la population africaine aussi, les gens, il y a de l'immigration et tout. Il parlait de ça en fait. Il a pris exemple sur Vincent Bolloré. Il a fait l'erreur de prendre exemple sur Vincent Bolloré. D'abord, c'est qui Vincent Bolloré? Pour ceux qui ne le savent pas, regardez. C'est l'homme le plus puissant de France et d'Afrique. Vincent Bolloré est l'un des hommes les plus influents de la francophonie, un businessman tentaculaire avec des participations dans d'innombrables secteurs, en France comme en Afrique. Il y a 35 ans, alors jeune banquier chez Rothschild, Vincent Bolloré rachète la fabrique de papier à cigarettes familiale, la fameuse OCB, OD Cascadet Bolloré, pour un franc symbolique. Il va la faire prospérer et fonder son empire dessus. Il dirige aujourd'hui des groupes comme Vivendi, la maison mère de Canal+, C8 et CNews, ou encore le groupe Bolloré. C'est en Afrique que le groupe Bolloré réalise 80% de son chiffre d'affaires grâce à ses nombreuses possessions dans le secteur de la manutention portuaire, du transport ou encore de la fabrication d'huile de palme. Vincent Bolloré est aujourd'hui à la tête d'une puissante multinationale qui pèse près de 15 milliards d'euros. Vous aviez vu, c'est lui Vincent Bolloré, un milliardaire français qui pèse près de 15 milliards d'euros. Voilà. Propriétaire de Vivendi, Canal+, hein? CNews, C8, hein? Et du groupe Bolloré. 80% de son chiffre d'affaires, c'est en Afrique. Et vous allez comprendre tout de suite comment il fait fortune en Afrique. Eh bien donc, Louis Boyard est venu sur le plateau de C8 dans l'émission TPMP. C8 qui appartient à Bolloré. Qui appartient à Bolloré pour dire que c'est à cause des gens comme Bolloré que l'Afrique ne se développe pas. Hein? C'est à cause des gens comme Bolloré qu'il y a de l'immigration, parce qu'il pille les richesses en Afrique. Il crée de la misère en Afrique. Maintenant bon, il a parlé du Cameroun. Regardez de quoi il voulait parler. De quoi il parlait. Regardez un peu. Voilà la famille, c'est de ça là il est venu parler. Regardez ça là. En France, la Cour d'appel de Versailles a validé, jeudi 9 juin, la procédure intentée par 10 ONG et syndicats contre le groupe Bolloré. Ces organisations ont saisi la justice française en 2019 pour demander l'application de mesures améliorant les conditions de vie des travailleurs et riverains de plantations d'huile de palme au Cameroun. Vous voyez ça? Les voici ici, regardez ce qui est écrit. Bolloré nous a pris nos terres, maintenant notre liberté. Sur la banderole. C'est au Cameroun. Au fait, Bolloré exploite des terres au Cameroun, où il fabrique de l'huile de palme. Et bien donc, il y a des riverains, des ONG et tout, qui ont porté plainte contre lui, ici même en France. Voilà, pour demander l'amélioration des conditions de vie et de la dégradation et tout ce qui s'ensuit de la nature.
Vous comprenez un peu? Maintenant, bon, lui, Boya, est venu parler de ça là sur C8, une chaîne qui appartient à Vincent Bolloré, où lui-même il a été chroniqueur dans cette même émission de TPMP. Ah, Cyril Hanouna et les autres chroniqueurs, ils ont failli le manger. Ils l'ont éjecté de l'émission. Ils ont failli le manger au fait. Il est venu dire une chose concernant leur patron. Leur patron. Pourtant lui-même, il a été employé dans cette émission. Il a été chroniqueur, où il a été payé par Vincent Bolloré. Maintenant, bon, il est devenu député aujourd'hui. Il vient dans une émission, c'est-à-dire à C8, pour critiquer Vincent Bolloré. Il ne va pas le laisser faire. Cyril Hanouna n'a pas du tout laissé faire. Mais vous voyez, par rapport à l'Afrique, je vous invite à regarder cet autre reportage. Vous allez comprendre comment Bolloré fait fortune en Afrique. Regardez un peu. Fuyant. Sur ces images tournées par le média Blast, Vincent Bolloré sort de la salle d'audience sans un mot. Ce matin, il plaidait coupable pour éviter un procès public, mais sa stratégie s'est effondrée. La juge l'a renvoyé en correctionnel. La justice accuse le milliardaire français d'avoir aidé 2 dirigeants africains à accéder au pouvoir ou à s'y maintenir, au Togo et en Guinée. En contrepartie, ces chefs d'État auraient favorisé les intérêts du groupe Bolloré dans leur pays. Du stockage au transport des marchandises, Bolloré Africa Logistique est incontournable en Afrique de l'Ouest. Le groupe gère directement les terminaux à conteneurs de 10 ports de la région, de Conakry à Pointe-Noire en passant par Lomé. Lomé, Vincent Bolloré y est justement en octobre 2014, aux côtés du président Faure Gnassingbé, pour inaugurer la construction d'un 3e quai du port. Lomé est un pays stratégique sur la côte d'Afrique de l'Ouest. Et donc c'est naturel, avec un grand tirant d'eau, c'est naturel qu'on fasse un gros investissement ici. Les contrats d'exploitation de son groupe ont alors été prolongés de 10 à 35 ans, en plus d'avantages fiscaux. Est-ce un remerciement pour service rendu pendant la campagne présidentielle de 2010 ? Le président candidat Faure Gnassingbé est alors contesté. Il cherche à se faire réélire. Une équipe d'Abbas, filiale publicitaire du groupe Bolloré, est missionnée pour assurer la communication. La facture de plusieurs centaines de milliers d'euros aurait été en grande partie réglée par le groupe lui-même. Au même moment, en Guinée, scénario identique. Abbas vient à la rescousse d'Alpha Condé, candidat à la présidentielle. Quelques mois plus tard, l'entreprise qui gère le port de Conakry est expulsée manu militari par l'armée guinéenne. Dans la foulée, un décret présidentiel attribue la concession au groupe Bolloré. L'affaire devait trouver son épilogue ce vendredi. Après avoir toujours nié les faits, l'homme d'affaires a reconnu être coupable de corruption et d'abus de confiance. Il espérait ainsi éviter le procès en payant des amendes négociées en amont avec le parquet financier. Mais la juge a refusé d'homologuer l'accord. C'est une double première. À la fois, c'est le plaider coupable, la reconnaissance de culpabilité, et puis le revers, le refus d'homologation, et puis le fait que cet homme, du fait de ses aveux, maintenant a été pris la main dans le sac. Parce que la logique de ceux qui sont poursuivis pour des grands faits de corruption, c'est n'avoue jamais. Jamais. Pour la juge, les faits ont gravement porté atteinte à l'ordre public économique et à la souveraineté du Togo. Le procès aura donc lieu. Vous voyez maintenant, vous comprenez. Ah, voilà. C'est-à-dire Bolloré, voici comment il fait fortune en Afrique. Voici comment il obtient des marchés en Afrique. Il gère 10 ports en Afrique. Et comment? Comment? Par la corruption. La corruption, la corruption, la corruption. Il aide des faux présidents à arriver au pouvoir et à s'y maintenir. En contrepartie, on leur donne les ports. On leur donne les ports. C'est comme ça que ça se passe. Au Togo, en Guinée-Conakry, vous aviez vu, il a financé la campagne présidentielle. Hein? Après, pouf, il a le contrat au port, au Togo. En Guinée, pareil. Il a financé en 2010 Alpha Condé. Hein? Après, la société qui était au port, ils ont été dégagés manu militari. Par décret, le même jour, c'est-à-dire un décret
a attribué le contrat à Bolloré. Parce que c'est un deal, c'est comme ça se passe. Et il a été condamné pour ça ici même en France, par la justice française. Il a été condamné pour ça, parce qu'il a avoué. Il a avoué. Ouais. C'est comme ça se passe. C'est comme ça se passe au fait. Maintenant, lui, Buya, est venu parler de ça là, sur C8, une chaîne de télé appartenant à Vincent Bolloré. Dans l'émission TPMP de Cyril Hanouna, il a failli faire coup de poing avec Cyril. Mais c'est une triste réalité. Les migrants, ils ont accepté de les prendre ici en France. Donc le navire va accoster ici même en France. Voilà. Tranquille, ça fait pitié. Mais on voit comment ça se passe. Ça soit au Cameroun, au Togo, en Guinée, au Bénin et dans d'autres endroits en Afrique. Bolloré. Mais il faut savoir le dire ici, parce que c'est un homme puissant. C'est un peu ça. Et pour cette raison, ils ont failli se... Hein? Ils ont failli se donner coup de poing. On est ensemble la famille, Bexol 224.